Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un livre qui fait pas mal de bruit en ce moment. Protocole foie gras. C'est de Jean-Louis Dossou, de sa série Protocole santé interne. Un livre qui se démarque, je trouve, par son approche, à la fois très structurée, mais aussi profondément humaine. L'objectif, c'est un parcours, sur 21 jours pour alléger le centre métabolique, décrisper le système digestif et libérer l'énergie. Et ce ton bienveillant dès le début avec la dédicace « à toi ». Ça change, non? Pas de punition, plutôt de l'écoute. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il résonne tant chez les professionnels comme les Forever Business Owners et puis bien sûr leurs clients. Ah oui, tout à fait. Cette bienveillance, elle est vraiment au cœur du livre. Et l'auteur, il pose d'emblée une idée forte, je trouve. Il dit, attention, le foie, c'est pas un organe sale ou malade qu'il faudrait nettoyer à tout prix. D'accord. C'est plutôt un allié intelligent, mais qui est souvent surchargé, débordé. Surchargé, voilà le mot. Exactement. Donc, le protocole, c'est pas un nettoyage, mais plutôt une écoute renouvelée. Une désaturation progressive, que ce soit au niveau nutritionnel, postural ou même émotionnel. L'auteur parle de décrispation. C'est un joli terme, je trouve. Décrispation, c'est intéressant. Alors, si on parle de saturation plutôt que de maladie, comment le livre définit ce qu'on appelle le foie gras? Le chapitre 1 l'explique justement comme un état de dépassement. Le foie est simplement débordé. Par l'accumulation de graisse, oui, mais aussi l'excès de sucre rapide et puis le stress chronique. Faut pas l'oublier. Le stress aussi, d'accord. Oui. Il y a des stades, bien sûr, la stéatose, la NASH, la fibrose, mais l'idée centrale, c'est que le foie, il s'adapte pour nous protéger, jusqu'au moment où, il n'en peut plus. Et ça prend tout son sens quand on lit dans le chapitre 2 qu'il est vu comme le chef d'orchestre du métabolisme. C'est bien plus que la digestion alors. Ah oui, c'est fascinant. Il régule la glycémie, le métabolisme des graisses, il neutralise les toxines, désactive les hormones usées. Il est partout. C'est fou. Du coup, quand il fatigue, c'est toute la symphonie, si on veut, notre bien-être général, qui se désaccorde. Le livre insiste là-dessus. C'est pas juste un filtre passif, c'est un vrai centre de conscience biochimique. Et il fait le lien direct, le livre, c'est dans le chapitre 3, je crois, entre cette saturation et notre alimentation moderne, les sucres cachés, les additifs, mais aussi, et ça c'est fort, avec nos émotions non digérées. Culpabilité, frustration, non dit. Le foie absorberait tout ça. C'est l'idée, oui. Comme une interface entre ce qu'on avale, au sens propre, et ce qu'on ravale au sens figuré. Et c'est là que l'approche bienveillante revient dans les solutions. Le chapitre 4 parle d'une alimentation qui allège et qui relance. Donc, pas de régime punitif. Non, justement. Des aliments peu transformés, des fibres douces, des végétaux intéressants comme l'artichaut, la radis noire, des choses connues pour aider le foie. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une adaptation spécifique pour la cuisine ouest-africaine. Ah oui. Oui, avec le fonio, des feuilles amères comme le moringa, même l'huile de palme rouge non raffinée, mais utilisée intelligemment. C'est très pertinent. C'est une approche très complète alors. Pas seulement l'assiette, il y a le mouvement aussi, chapitre 5. Tout à fait. Mais attention, pas du sport intense qui épuise, plutôt du mouvement doux, rythmique, des étirements, surtout au niveau du diaphragme, des torsions douces, la marche après les repas, des choses simples mais efficaces. Et la détente du système nerveux, j'ai vu ça aussi, chapitre 6. Oui, via la respiration lente par exemple, pour activer le nerf vague, favoriser ce calme intérieur qui aide à la régénération, c'est essentiel. D'accord. Et pour donner un coup de pouce, il y a aussi des compléments alimentaires qui sont suggérés, non? Chapitre 7. Oui, présentés comme des alliés discrets. L'idée, c'est pas de tout remplacer, mais de soutenir. On parle de l'aloe vera gel pour apaiser le digestif, Fields of Greens pour les minéraux, l'équilibre acido-basique, Arctic Sea pour les oméga 3 contre l'inflammation. Actif Pro B pour le microbiote? Exactement, Active Pro B, Lithium Plus comme antioxydant, Garlic Thyme, des produits Forever Living qui sont intégrés dans les protocoles pour épauler le travail du foie. Et pour ceux qui aiment bien avoir un cadre précis, il y a des programmes détaillés. Oui, tout à fait. Un programme sur 21 jours, déjà bien structuré, et puis un autre plus poussé sur 39 jours. Ah oui, le programme spécial libération hépatique profonde. C'est ça. Chapitre 13. Il intègre des phases bien définies. Décongestion, relance, stabilisation. Et il utilise des programmes Forever connus comme le DX4, le C9, le F15 pour guider pas à pas. C'est très cadré.
Donc si on résume, ce protocole foie gras, c'est une invitation à comprendre et soutenir notre foie, mais avec beaucoup de douceur. Ça combine la nutrition, y compris adaptée localement, le mouvement conscient, la gestion du stress, et puis des protocoles clairs avec l'appui possible des produits Forever. Un outil vraiment précieux pour retrouver légèreté et vitalité. Et très utile, j'imagine, pour ceux qui accompagnent d'autres personnes dans leur démarche de bien-être. Absolument. Et peut-être une petite réflexion pour finir. Le livre nous pousse à changer notre regard sur le foie. Ce n'est pas juste un filtre à nettoyer. C'est un partenaire intelligent qui compense, en silence, nos excès, notre stress. Hmm. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle charge, physique ou émotionnelle, est-ce qu'on lui fait porter sans s'en rendre compte? Et comment on pourrait commencer, nous, consciemment, à l'aider à trier un peu mieux tout